Amen. Et disons Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs et amis. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'équipe musique ce matin. Parce que les moyens que moi accompagné de guitare électrique et basse là, matin, ça fait me dire moi que waouh, le rêve, on dirait que est-ce que moi en forme là? OK, rêve là semblait que a progressé et puis hier nous c'est pour que ça allait jusqu'au côté, bon Dieu voulait là. Et nous dit bon Dieu merci parce que nous là ensemble matin. Moi particulièrement content. Alors, du cas pareil, mais pour que moi dise toute bagaille avant message là, parce que dit, et quoi le annonce, oui c'est vrai, mais il y a quelque chose qu'il faut le dire, ok? On n'a pas à ne pas le dire. Je dis, regardez, c'est un spécial. Et moi j'aime le foyer de communion, c'est parce que ici, dans le foyer de communion, chacun doit se sentir accepté. Chacun doit être, qui ça m'a dit? Accepté. Tout le monde doit accueillir, parce que mon corps que c'est pour ça, bon Dieu, mettez là. Eh bien, maintenant, mois septembre, c'est mois anniversaire de l'église Le Foyer de Communion. Premier dimanche, c'était anniversaire de l'église là. Ah, ouais, on commence avec le premier jour, l'église là. Donc, suite d'anniversaire pendant mois septembre, là, on va être phénoménal. Et matin, franchement, bah, on est comme pasteur, des fois, vraiment des titres glacés pour vider sous tête fidèle, pour dire, ok, ça va. Et bien, ce matin, c'est l'anniversaire de Viviani. Et Viviani est capable de dire que c'est un aîné parmi nous, dans le foyer de communion. Ça veut dire que c'est le monde qui est capable de contrôler 52 dimanches sur 52 dimanches annuellement dans le foyer de communion. Et c'est un bras droit. Alors, nous devons dire ça. Viviani, c'est un diacre. Ok? Viviani, c'est un diacre. L'église de foyer de communion. Côté Viviani. On dirait que nous ne pas connaître. Oh, voilà. Elle est toujours extraordinaire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ma prière plus pour Viviane toujours. Il y a des rêves que le Seigneur va devoir accomplir. Et semaine dernière là, nous avons plusieurs anniversaires. Mais c'était des anniversaires. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire. Ok? Nathaniel, côté où il est là? Nathaniel, dans le lever main. Nathaniel, côté là. Waouh. Ce monsieur aujourd'hui célèbre son premier anniversaire. Ça va extraordinaire. Écoute. M'a dit nous ça. Où met chita, Nathaniel? Où met chita? Tout petit monde spécial. Tout petit monde c'est don bon Dieu. C'est ça? Nous connaissons ça, n'est-ce pas? Tout petit monde c'est don bon Dieu. Mais il y a des enfants spécifiques que bon Dieu fait. Ça dans la Bible biblique, songez Moïse. Tous les enfants, il y a un enfant, Moïse. Par contre, si nous comprenons ça, dis-nous. Eh bien, Nathaniel, qui dit nous ça, mais qui dit nous ouvertement, c'est l'un d'eux. Il y a une histoire. Chaque monde a une histoire, toutes les histoires sont merveilleuses. Mais je vous parle d'une histoire aujourd'hui. C'est Nathaniel. Et moi, bénis le nom de Jésus, tout comme moi, bénis nous chaque matin, au nom de Jésus. Et sinon, là, avec moi, on dit Amen. Amen. Et moi, salue présence, et c'est Madame Lindor. Oh, voilà, Madame Lindor. Voilà, moi, content pour lui là, avec nous matin, accompagné de sa jolie fille. Et moi, sûr que juste après le culte, Madame Lindor a une possibilité pour me saluer de plus près et m'a fait connaissance un peu plus avec lui. Moi, content. Mettre 1000 fois pas avec moi maintenant, mais heureusement, les deux deviendront une seule chair. Donc, il est là à travers sa femme. Voilà. À partir de premier dimanche dans le mois octobre, nous allons changer en pile de détails dans le ministère Foyer de Communion, notamment dans le culte. Et nous allons étudier ensemble la parole de Dieu à travers le livre des Actes des Apôtres. C'est un bagage extraordinaire que nous allons faire ensemble. Et nous allons que nous connaissons que nous allons commencer par préparer nous pour ça. Parce que nous allons commencer la conquête là, véritablement, à partir du premier dimanche dans le mois octobre. Il y a un bagage que je ne vais pas souligner, je ne vais pas oublier non plus. Pardonnez-moi, mais ces pasteurs
faut me célébrer ça qui est extraordinaire dans mi-temps. Non. Christelle, voilà, elle a chanté tout à l'heure. J'ai des rêves, mais Dieu le sait. Bon Dieu connaît cœur, il connaît briller, ok? Mais dernièrement, m'a assisté à distance sur un concert côté Christelle a participé. Waouh! Vous connaissez ça qui est belle là, c'est que des fois, vous rencontrez mon Dieu, c'est des bagages extraordinaires que vous avez réglé et vous-même vous pas connaître. J'ai vu, j'ai entendu des bribes, c'est tellement merveilleux. Christelle, qui est bon quand tu vas comme ça dans le foyer de communion avec vous? Hein? Très bientôt, il dit très bientôt. Et puis moi, octobre là, c'est moi ça vini pour que nous combattions comme ça. Christelle a chanté dans un niveau côté, pas un pile monde qui a chanté dans un niveau ça. Ok, nous disons ça. Comme si, bon gamme. Waouh! Mais ça, c'est Christelle. Mais nous bien accompagnés dans le foyer de communion et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Maintenant, c'est chez moi, il se dit toujours, il faut terminer tout ce qu'on a commencé. Il faut achever tout ce que l'on commence. Et bien, si c'est une promesse, eh bien, j'ai ces 2 dimanches du mois de septembre pour terminer le livre de l'Apocalypse parce qu'il nous restait 2 messages. Et jeudi, nous parlons premier message là et dimanche prochain après, dernier message là qui pour faire que nous terminions le livre Apocalypse que nous avons étudié ensemble. Jeudi, nous parlons considérer chapitre 20 dans l'Apocalypse. Et qui ça nous parle? Nous parlons le temps de la gloire. Est-ce que nous pouvons répéter ça avec moi? Le temps de la gloire. Mais ça nous a dit nous surtout, à travers le message ça, c'est les croyants au pouvoir. Oh, est-ce que nous pouvons répéter ça? Les croyants au pouvoir. Qui te me pose nos questions chaque là? Est-ce que nous, chaque là, nous croyons en Jésus? Est-ce que chaque monde qui est capable de dire Jésus-Christ c'est bon Dieu? Eh bien, je vais dire que il est fixé un temps où les croyants seront au pouvoir. Vous allez ça me dire nous là bien? Les croyants seront au pouvoir. Autrement dit, notre pouvoir s'en vient. Encore une fois, je remercie l'équipe musique là encore vraiment. Fegens. Merci en pile. Et je crois que bon Dieu continue multiplier ça au gain parce que si vous fait ça, c'est que bon Dieu présent en dedans tout. Voilà. À la création, bon Dieu a l'homme pouvoir. Nous connaissons qui ça dit? Il place l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le capable de garder. Et vous connaissez qui ça dit? Qu'il domine. Oh, est-ce que nous l'avons avec moi? Qu'il domine. Autrement dit, la domination de l'homme sur l'œuvre de Dieu, c'était l'exercice du pouvoir. Et la Bible dit que l'homme t'a vivre dans un paradis. Parce que le pouvoir est là pour organiser la vie en sorte que chaque monde est capable de vivre bien, chaque monde est capable d'atteindre vous, chaque monde est capable de vivre heureux. Mais avec le péché, l'homme vient perdu pouvoir ça. Et figurez-vous, lui remettre lui à l'ennemi. L'ennemi qui objectif lui selon Jean 10, le verset 10. N'est-ce pas? Il est là pour égorger, pour détruire. Ok? Eh bien, malheureusement, l'homme remet lui pouvoir là. Parce que, qui s'allie, aussitôt que vous gagnez un monde que vous obéir, même les proposons ça qui n'est pas bon, vous venez esclave. Autrement dit, le pouvoir qu'avait l'homme de dominer, il l'a remis au serpent. La Bible l'appelle Satan. Il remet à Satan alors que l'homme a déjà gagné tout le pouvoir que lui a besoin. Parce que la Bible dit qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, il était déjà tant coup bon Dieu. Mais malheureusement, il peut accepter corrompre l'esprit à partir de la séduction du diable. Depuis lors, le pouvoir organisé dans le monde, c'est toujours pour limiter chaque monde et pour empêcher que tout le monde arrive au bonheur. Ça me dit là très bien. Autrement dit, pouvoir qui est organisé dans le monde pour faire chaque monde capable d'atteindre les rêves,
Eh bien, pouvoir ça vient organiser, c'est pour limiter chaque monde, pour faire que tout le monde n'a jamais de chance d'accéder au sommet. C'est pour ça pouvoir organiser. Qui t'aime faire nous un petit compte? Vous vous rappelez la tour de Babel? Lorsque bon Dieu fin bail principe là, il dit tout le monde qui s'en a pour nous faire. Bon Dieu voulait que nous habitions toute la surface de la terre. Il y a même qui décision que vous prenez, c'est le contraire. Il dit que vous assemblez, vous fait un tour en sorte que les besoin de monter dans celle-là, monter pour corps, et laisse ça, pas une personne qui a dispersé sur toute surface de la terre. Là, maintenant, Genèse chapitre 9, 10 et 11. Nous connaissons ça privé qui ça bon Dieu fait, bon Dieu descend qui ça le fait, il disperse, il confond le langage, et il disperse sur toute surface terre. Et moi-même, je cherche origine Haïti, Haïti sort de là. Bibliquement, Haïti sort de là. Bibliquement, les Haïtiens sortent de là. Les Haïtiens viennent de là. Lorsque mon Dieu disperse tout le monde sur toute surface terre, c'est à ce moment-là que vous venez Haïti. Incluant tout notre pays. Vous souhaité que nous entendions ça m'a dit bien. Il y a qui dit l'origine de la langue haïtienne. La langue vient aussi de là. Parce que c'est là que bon Dieu confond le langage et il disperse les gens sur la surface terre. Gloire à Dieu. Nous allons dire l'autre bagaille tout. À partir de ce moment aussi, toutes les nations, attendez ça m'a dit dans la bien, nous allons nous entendre pour que nous ne pas en confusion du tout. À partir de ce moment-là, toute nation, chaque nation, yo guidé par une sorte de démon. Je vais répéter. Toute nation, l'exercice du pouvoir dans le monde est guidé par des démons. Haïti, malheureusement, en a. En tant que pouvoir, en tant que gouvernement. Et tout pouvoir qui exerce dans le monde, tout gagne même réalité, ça, à l'exception d'Israël. Parce que la Bible dit que Dieu a choisi Jacob. Comprenez ça, me dit nous très bien. Maintenant, avec question pouvoir, ça qui vient corrompu, et avec le malin aussi qui vient prendre pouvoir, ça sous l'homme, parce que l'homme décide d'obéir, l'exercice du pouvoir dans le monde vient corrompu, et lui-même, regardez ça le fait dans le tour de Babel là. Qui est capable de pousser les gens pour désobéir, bon Dieu? Mais c'est lui le malin. Eh bien, il le fait. Maintenant, qui te me dit non bien? Est-ce que bon Dieu a abandonné toute bagaille? Non, bon Dieu n'a pas abandonné toute bagaille. Et c'est pour ça que bon Dieu a décidé que, avec Israël, il a exercé influence là pour lui, comme il a dit, faire conquête là. Mais comment il fait, c'est d'Israël au monde. Comprenez ça me dit non? D'Israël au monde. Mais il se trouve que Israël échoué dans la mission ça. Eh bien, bon Dieu dit, ok, désormais, il va partir, s'il était allé de une nation, eh bien, il va partir de maintenant d'un croyant. Gog et Magog. Ils seront tourmentés jour et nuit et au siècle des siècles. Très bien. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et il ne fut plus trouvé de place. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit la mort et le séjour des morts. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Qui mort ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Ok. Lecture, ça que nous autres fait là,
Limenez-nous dans qui partie? D'abord, songez là nous avons étudié Apocalypse chapitre 19. N'attendez-moi. Nous avons que c'était la fin de la grande tribulation. Parce que Jésus-Christ est descendu sur le cheval blanc. Ok? Il est venu, il prend contrôle. Et aussitôt qu'il prend contrôle, c'était la guerre d'Armageddon. Côté que le monde est monté en guerre à Jérusalem contre Jésus. Et la Bible dit que du souffle de sa bouche, il a exterminé toutes ses armées. Mais pas oublier que préalablement l'Église sera déjà enlevée. Maintenant, si tout ça est en passé, et bien, qui ça me donne mémoire comme nouvelle, c'est que la Bible dit que les croyants seront au pouvoir. Mais il y a plus de monde qui est dans la confusion par rapport à ça. C'est qui monde qui est présent dans la période ça? Mais qui monde qui est présent dans la période ça? D'abord, on a réalisé que bon Dieu lui-même est présent dans la période là. Et puis deuxièmement, après si vous lisez Zacharie chapitre 8, verset 9, on a réalisé que la Bible dit que il y a un tiers d'Israël seulement qui est présent là. Si vous lisez Apocalypse chapitre 7, vous réalisez que les 144 000 seront présents. Et si vous lisez même Apocalypse chapitre 7, verset 14, vous allez réaliser qu'il y a une foule de personnes, que la Bible dit que personne ne va arriver dénombré. Et on l'autre côté dans la Bible, côté que lui parlait dans Matthieu chapitre 25, notamment verset 31, côté que il dit, en ce temps-là, bon Dieu va séparer le monde entier, tout le monde, en cabri et en bouc, en brebis et en bouc, et il dit, brebis yo, la mène yo dans royaume, non, même bouc yo parlé exactement dans l'enfer. La Bible parlait de toute population, ça. Mais je me pose une question. Qu'est-ce que nous pensons si nous avons un monde sans Satan? Comment cela vit à piller sans Satan? Nous connaissons très bien qui ça le fait. Depuis dans Genèse, côté que il séduit l'homme. Pour faire l'homme croire dans mensonge là. Et l'homme croit là dans le vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue son influence. Non, Jean chapitre 10, verset 10, il dit, écoutez, il est là pour égorger, pour détruire. L'on lit 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit qu'il rôde autour des croyants pour voir qui il va dévorer. Et le malin, le diable qui rôde autour des croyants pour chercher qui est pour le dévorer. Mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement grave. Mais on n'a pas besoin de peur parce que la Bible dit si vous résistez seulement au diable, ok, vous faites confiance à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de vous. Mais malgré tout, vous êtes d'accord avec moi, ce sont des ennuis de savoir que le diable rôde autour de nous, autour des croyants, pendant que nous dormons dans notre lit. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde autour de nous. Il y a plus de croyants, nous nous troublés dans le sommeil, pour qui ça? Parce qu'il y a un ennemi. Il faut que nous comptons ça. Nous vivons avec la présence d'un ennemi sur la terre. Et l'ennemi est redoutable. Si vous lisez Ephésiens chapitre 6, la Bible décrit pour dire, mais écoutez, il n'est même pas physique pour être capable de cerner le pour côté le camper, pour être capable de frapper le pour détruire. Il est redoutable. Il est redoutable. C'est un ennemi à craindre. C'est un ennemi à craindre. Et rappelez-vous, même dans l'assemblée des croyants, il peut arriver pour accuser les croyants. Même dans la présence de Dieu, accuser les croyants. Mais wow, c'est un ennemi à prendre sérieux. Son ennemi pour prendre très au sérieux. Nous connaissons la Bible dit, oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit que il n'est pas qu'à nuire comme croyant, mais capable de demander pour déguerpir. Qui ça la Bible dit? Ayez avoré la vérité pour séduire. La vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que la Bible dit. C'est-à-dire que moi-même comme croyant, je suis dans la vérité. Et c'est fini. La vérité. La Bible dit, c'est la vérité qui sanctifie. C'est-à-dire que par ma sanctification, il ne peut rien me faire. La Bible dit, la foi comme bouclier. Autrement dit, parce que je crois en Jésus,
ça me suffit. Ça me suffit. La Bible dit c'est l'évangile pour que moi gagne. Autrement dit, déclaration qui est dans la bouche moi, c'est parole bon Dieu pour que moi ait proclamer. Et la Bible dit faut me clair sur ça. Certitude, salut, faut me connaître. Faut me connaître que moi sauvé. Faut me connaître qui a ce moyen de ce petit bon Dieu. Mais imaginez des amis. L'ennemi ça qui a dérangé, qui a nuisant. Et puis où tu vas vivre sur la terre sans la présence de cet ennemi. Nous va comprendre dans nous. Et c'est pourquoi même le pouvoir dans le monde est tel qu'il est. Si vous regardez bien, même les plus grands pays du monde, ça me donne à dire mieux. Inégalité sociale, côté plus, pas gagné dans le monde. Ce n'est pas dans le pays qui est plus grand, non? Donc, comment ça me dit nous là? C'est-à-dire, pays côté qui réduit l'inégalité le plus possible, là, ce n'est pas un grand pays que lié. Parce que les grands pays sont construits sur l'inégalité sociale, et c'est ça. Ouais, c'est un rêve là, pied pour sur la terre là, pour dire bon, comme si l'inégalité sociale là, disparaît. Non. États-Unis, grand pays, au Canada, la France, non, c'est toujours une petite équipe qui accapare le tout bagage. Regardez, mettez seulement un exemple, Haïtien qui a développé Boyo, demandez comment ça y est. Ils vous diront, écoutez, pas de problème, je travaille pour $5 000 le mois et pourtant je paye le loyer $3 000 le mois. On est dans des samedis noirs. On monde qui fait $5 000 chaque mois, ou tout payer le loyer, $3 000 par mois là-dedans. On va vous dire. Et faut qu'on mange, il faut qu'on ceci, il faut qu'on cela, il faut qu'on paye l'autre billet, tout le bagage. C'est pas facile. Je dis nos bien amis, il y a un rêve. Il y a un rêve. Je vous annonce une bonne nouvelle. Les croyants au pouvoir. Et à ce moment, regardez, premier ça, bon Dieu fait, qui ça le fait? Il prend l'ennemi, qui ça le fait? Qui ça le fait? Qui ça le fait? Qui ça le fait? Nous pas dire qui ça le fait? Allez. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Waouh! Il saisit le dragon. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Qui est-il? Pour qui ça la Bible est comme ça? Hein? Le dragon, c'est-à-dire que c'est lui. C'est lui. C'est l'ennemi. Il est le dragon en référence à son influence politique sur le monde. C'est lui-même qui saisit le royaume pour mettre en condition pour faire quoi que vous combattre Jésus. À cause de férocité, à cause de cruauté, c'est ça que fait la Bible, le dragon. En même temps, c'est serpent ancien. Lui, c'est Satan, le diable. Songez qui ça fait. Lui, c'est le séducteur, le manipulateur. Et la Bible est le diable parce que lui, c'est adversaire, lui, c'est accusateur là. Et puis, imaginez qu'il est enchaîné pour 1000 ans. Jeté dans l'abîme et fermé à clé. Autrement dit, qu'il est mis sous les verrous. Il est incarcéré et maintenant il est incapable d'opérer. Il est hors d'état de nuire, comme tu dis. Pourquoi pas une question encore? Pourquoi répondre encore? Pourquoi tu as vivre dans un monde sans Satan? Eh bien, prier en Jésus-Christ, c'est pour ça, oui. Qui ça dit? Notre Père. Oh, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom, que ton règne vienne. Je vous le dis. Je vous le dis. Avec le règne des croyants. Avec le règne des croyants, il n'y aura plus Satan sur la terre. Ah, on va t'arriver ça? Et veut dire avec moi, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Amen. Et puis, regardez qui ça les croyants va le faire. Je vous dis que les croyants au pouvoir, on dirait que je me sentir intérêt. On répète ça encore. Les croyants au pouvoir. Les croyants au pouvoir. Verset 4. On a dit. Je vis des trônes. Autrement dit, c'est pas seulement Jésus qui trône balle. Mais qui empile leur trône.
Mais qui monde qui sous trône ça yo? Ah, on a regardé qui ça dit. Je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni accepté sa marque sur le front ou bien sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. J'aime ça. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous pouvez me connaître côté wapier? 1 Corinthiens 6, verset 2. Regardez. Où sont les croyants formés et prospères? Où sont les croyants formés et prospères de l'église de foi et de communion? 1 Corinthiens 6, verset 2. Est-ce que nous arrivons avant? 1 Corinthiens 6, verset 2. Qui ça dit? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Campez là. Vous lisez verset 2 après, si vous comprenez. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé? Lisez verset 3 à Konya. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que nous jugerons les hommes? Campez là. Qui sont les saints? Qui sont les saints? Mes amis, répondez-moi, non, mais qui sont les saints? Les croyants, ça veut dire que ce n'est pas un monde qui vient là seulement. Non. Est-ce qu'on croit dans Jésus? Qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Est-ce que vous êtes en Christ? Et à ce moment, la Bible dit que, est-ce qu'on par contre que vous parlez juger qui? Les anges. Pas dire bien amis. Les croyants au pouvoir. C'est notre pouvoir. Imaginez que nous allons juger les 12 tribus d'Israël. Nous allons juger les anges. C'est nous qui allons décider quel sort mériteront les anges. Et quels anges? Ces anges déchus qui ont accepté d'accompagner le diable pour nuire aux croyants, pour nuire à l'œuvre de Dieu. C'est nous qui parlons de leur sentence. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on va leur donner leur sentence? Autrement dit, pas oublier qu'il y a un livre qui parle ouvrir. Dans le livre, ça, c'est nous qui parlons dire, ok, parce que ou c'est X, parce qu'on t'a fait tel bagaille, mais qui sont mérités. Autrement dit, même dans l'enfer, a gagné place. Autrement dit, moun n'a dans l'enfer, tout le monde n'a dans l'enfer, moun qui parle dans l'enfer, mais tout pas gagné même degré de châtiment. Vous comprenez ça? Regardez, nous allons régner avec le Christ et nous allons juger. Nous allons les juger. Les croyants au pouvoir, même les martyrs de la grande tribulation, ils seront ressuscités avec le Christ. Et regardez bien, la Bible dit, ils parlent diriger. La Bible parlait de première, elle parlait de deuxième résurrection. Je vais me poser une question. Qui est qui dans la première résurrection? Qui est qui dans la deuxième résurrection? Nous allons entendre. Première résurrection, c'est pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Imaginez que vous êtes mort depuis l'époque Adam jusqu'à fin période de la grâce là. Mais tout le monde ça parce que vous êtes croit dans l'espérance Christ là. Pas bien même avoir à croire dans Jésus-Christ parce qu'il était croit dans cette gloire qui était à venir. Et la Bible dit nous tout par le ressusciter, il y a pas faire partie de première résurrection, tout comme ensemble avec nous-mêmes, tout comme croyants, qui là, qui ne nous capte en mourir dans le moment que Christ a retourné. C'est la première résurrection. Et même dans la grande tribulation, il y a des personnes qui seront décapitées par le mal, par le malin, par ses acolytes. La Bible dit bon Dieu par le ressusciter. Ils ont tout fait partie encore de la première résurrection. Première résurrection, son série la pied. Nous avons une deuxième résurrection qui est la pied. Tout le monde qui est dans la deuxième résurrection, tout le seul route à faire. On seule route tout à fait. On seule route tout à fait. Quel est le bas ça va dire? Quel est le bas ça va dire? Ils ont tout poil dans l'enfer. Et si vous regardez bien le livre qui parle ouvrir, c'est pour regarder qui degré châtiment, chaque a gagné. Zambim, qui compte vous parler? Qui compte vous y est?
Faites-vous partie de la première résurrection? Et vous connaissez, on peine la pied pour moi. Pour moi, il y a nous tous qui avec moi là. Soit qui a joué musique, soit qui est sur ordinateur, soit qui est dans toute activité. Et pour moi-même, je vais rendre compte de votre âme, à Dieu. Je vais lui dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais comment se fait-il que vous montez là avec vous pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis voilà que je suis là, je ne vous vois pas. Mais ce sera une peine. Et ça fait la Bible dit, même de la présence de Dieu, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors imaginez que moi je vais pleurer pour vous, pourquoi? Parce que tout simplement, on était là, on se rassemblait, on buvait du café, on se jouait, on s'entendait, on se riait, on voit des gens qui ont Jésus dans la vie. Vous imaginez ça veut dire? C'est-à-dire, au moins, même si ce n'est pas pour vous-même seul qui était pas dans l'enfer, moi-même tout son peine la pied pour moi tout. Parce que comment se fait-il côté là? Comment on ne te fait pas de jambes chita avant? Comment tu ne fais pas de jambes dans l'évangile? Comment tu ne fais pas de jambes comprendre? Et il y a un grand danger à cela. Parce qu'on travaille contre tout, parce que si on attend de l'évangile tout le temps, ou pas jamais ouvrir cœur à Jésus, ou qu'à venir dire aussi tant que Pharaon. Comment nous descendons? Faut être prudent. Et maintenant, bien le fait que nous ensemble, même si nous 10, nous 15, nous 20, nous 100, c'est une grande responsabilité. Comment pouvons-nous faire rentrer là avec moi là pour qu'ils sont volés? Je ne comprends pas, mais comment? Le problème, ce n'est pas lui, c'est moi. C'est moi. Mais c'est moi le problème. Vous voulez savoir pourquoi c'est moi le problème? Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, c'est moi le problème. Je dois résoudre le problème qui est en moi. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Actes des Apôtres chapitre 3. Heureusement, nous allons étudier ce livre. Actes des Apôtres chapitre 3. Je vais terminer, ok? Je vais terminer. Les pierres que j'ai montées dans le temple, et puis là devant, qui ça l'a fait? Qui ça l'a fait? Nous voilà, non? Il y a un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il croie, demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. On dirait qu'on a un métier de mendiant. Mais écoutez, la mendicité, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Mais, attendez, comment il y a un monde fait pour le cas que c'est comme ça le capable de vivre? C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Et cet homme qui voyait Pierre et Jean leur demanda l'aumône. Et Pierre et Jean fixa l'homme pour leur dire, écoutez, pour lui dire quoi? Regarde. Et attentivement. Je n'ai pas envie de dire Pierre et Jean. Attendez. Ou pas demander pour venir dire pour me garder, pour exemple, pour me garder là, ils sont tellement arrogants. Ou demander. Mendier. Mais écoutez, mendier, ça devrait être honteux. Et pourtant, mon question, pays a transformé comme ça, on va d'accord comme ça. Mais ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais regardez ça, Pierre et Jean fait. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Mais avant qu'il s'arrondisse l'investisse là, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et mange. Autrement dit, l'Église doit pouvoir le dire aussi. Autant quoi comment l'Église a respecté en Haïti. Parce que nous avons le pouvoir ça pour que nous soyons capables de transformer tout le monde en adorateur. Mais malheureusement, où est notre puissance? Où est notre puissance? Où est la toute puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne comme croyants? Il y a quelque chose qui ne va pas en nous, qui ne va pas avec nous. Il faut nous dire comme ça, il faut nous confesser ça, il faut nous repentir de ça tout. Parce que comme on est fait venir dimanche après dimanche, et pourtant, malgré tout le chita là, la veille quand ton téléphone placé pour l'aller, ça veut dire. Ça veut dire. C'est-à-dire que l'Église manque à son travail. Je vais terminer pour me dire que, millénium, non, le règne des croyants, la Bible dit que c'est seul croyant qui a la donne. Mais bon bagaille pour nous pas oublier. Où est là, où c'est petit bon Dieu, est-ce qu'on croit dans Jésus? Mais où est propre petit tout? Ou une responsabilité pour présenter l'évangile? Pour le confesser Jésus. Parce que la
plus compliqué toujours. Pour que vous-même vous faites route là avec bon Dieu, et puis lui-même fait route là avec mal là. Et ça, plus grave. Et quand réalité pour arriver dans le chapitre ça là, l'heure arrivée déjà 10h10. Mais moi, je remets pour un temps pour me faire ouais, réalité ça, parce que est tellement concerné. Regardez qui ça le dit dans Apocalypse 20, verset 10. Pas oublier depuis l'air, Jésus-Christ a mis dans la prison dans la Bible, non? La Bible te dit que tu as bien pour te relâcher après combien d'années? Oh, mes amis, où êtes-vous après 1000 ans? Et après 1000 ans, ça, nous sommes là, tout le monde qui est dans le royaume, c'est le monde qui connaît bon Dieu. Quand il va jouer le monde qui va le suivre, jusqu'à ce qu'il va révolter encore contre bon Dieu lorsque le relâche. Quand il va jouer le monde, ça, nous ne pas comprendre ça. Si nous ne pas comprendre, je suis désolé. Je suis désolé. Après les 1000 ans, il sera relâché. Et il sortira pour séduire des nations des quatre coins de la terre. Gog et Magog, c'est tout le monde qui compte mon Dieu, afin de les rassembler. Pourquoi? Pour la guerre. Quelle guerre? La dernière guerre a déjà eu lieu, l'Armageddon. La guerre. Attendez, oui. Qui est sûr d'après nous? Ils ont monté, ils ont pas le gourmet. Et puis regardez, verset 9. Un feu descendit du ciel, il les dévora. Bien. Est-ce qu'on l'a? C'est pour régler les questions spirituelles là avec mon Dieu. Ou même pour ces obstacles-là. Parce qu'on ne va pas pour expliquer, on ne va pas pour parler avec, on ne va pas pour encourager, non? Parce qu'on dit, s'il vous plaît. C'est pas ça? Parce qu'on ne pas quoi. Parce qu'on ne pas quoi l'enfer réel. Parce qu'on ne pas quoi l'enfer existe vrai. Parce qu'on ne pas quoi bon Dieu a jugé vrai. Ou pas quoi. Ma dis-nous bien. A bien jugement du grand trône blanc, tout dans la même période là. Côté que les croyants depuis, les non-croyants, les impénitents, depuis Adam, je ne vais pas citer non, mais tout Pharaon, on doit juger tout pour vous dans l'enfer. Mais je vais finir pour me dire qui sont ça. Regardez, je ne vais pas parler de population. La population de l'enfer, c'est pas extraordinaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Je comprends très bien ce qui se passe, mais le Seigneur le sait. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur cela. Voilà. Population de l'enfer, ça m'a été grave, oui. Bon, ça. Il y a tellement en pile. Je vais dans cette pour les adorateurs de la bête. Attendez, oui. 2 tiers de la population d'Israël. L'antéchrist et le faux prophète. Le diable lui-même et ses émissaires. Les 2 grandes armées. Et la Bible dit que tout le monde ça n'a pas écrit dans le livre La Vie. Le livre La Vie, c'est un seul livre. Mais l'autre livre, en pile, tellement de bagages qui mal, qui fait bon Dieu pour juger. Mais je me pose une question. Le millénium, vraisemblablement, c'est une période qui a duré 1000 ans. Il est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Jésus-Christ va régner avec les saints. C'est-à-dire avec les croyants. Les croyants seront au pouvoir. Mon connaît malgré tout pas de rébellion. Il y a des gens quand même qui prennent naissance dans le millénium qui ne pas croire. Malgré Jésus présent, oui, ils ne pas croire. Mon t'a dit pour qui ça Satan relâché quand même? Ah, ou pas connaître mon Dieu. Ou connaître que bon Dieu lui-même, il a besoin, c'est où pour condamner tout. C'est où pour condamner tout. C'est-à-dire que le mal que Satan représente, c'est un mal absolu. Pas jamais compter que le va le changer. Mon qui dit, oh oui, non, et Satan, il a fait ça qui dit, oui, non. Dès qu'il est Satan, il est mauvais en lui-même, tout ce qu'il fait est mauvais, et pas compter sur lui du tout. Et puis, regardez, pour mon âge suivi quand même, ça veut dire la nature humaine sans Dieu, son bagage qui n'a pas rien à faire avec lui. Et la femme toujours croit que si me présente mon l'évangile clairement, pour la chaque jour, vous tendez l'évangile, ou pas converti, mais tout bien, vous n'avez qu'à faire n'importe qui bagaille. Ou qu'à faire n'importe qui bagaille. Parce que la nature humaine dépravée qui refuse Dieu, il qu'à faire n'importe qui bagaille. Tant qu'au Hitler. M'a dit bien. C'est pour prouver que condamnation éternelle là, son bagaille que bon Dieu pas capable de faire.
C'est pour dire que bon Dieu compte tout bagaille, bon Dieu plus sage passer nous. S'il dit la juger le monde, il a raison. D'ailleurs, je vous même qui la matin. Sauf faire avec un message comme ça. Les croyants seront au pouvoir. Mais qui seront au pouvoir? Monde qui a une identité chrétienne, monde qui c'est petit bon Dieu, monde qui connaît citoyenneté au nom bon Dieu, monde qui reconnaît vie au nom bon Dieu, monde qui dépend de bon Dieu. Matin, on dit ça. Est-ce que vous connaissez bon Dieu? Est-ce que vous connaissez bon Dieu? Est-ce que vous connaissez bon Dieu? Ah, qui t'aime prier pour vous. Seigneur, merci. Pour parler à cœur nous matin, nous bénissons. Merci pour parole. Nous serons au pouvoir. Mais ta volonté, c'est d'amener le plus possible avec toi dans ce pouvoir. Il y a une place pour tout le monde. Que nous continuons à bénir. Merci pour la grâce qu'on réserve pour nous. Et matin, au nom de Jésus. Si il y a un monde qui est là matin, qui va jamais dire oui à Jésus. Oh Seigneur. Je prie que cet esprit touche. Touchez le cœur maintenant. Touchez-le maintenant. Parlez à cœur maintenant. Fais-le révélation Jésus. Les mains percées à la croix. Les mêmes qui prennent route pour l'enfer. Oh papa. Parlez à cœur pour le repentir. Parce qu'on dit aujourd'hui, si nous avons des voix, pour ne pas endurcir le cœur. Et si vous la matin, on va jamais dire oui à Jésus, une bonne occasion ça. Qu'on y a. Une bonne occasion qu'on y a. Pour choisir destination avec bon Dieu. Priez avec moi, Konya. Dis Seigneur, bon Dieu. Merci. Parce qu'on fait Jésus mourir dans place, moi. Pour le pardonner. Pour le bon la vie. Pour que nous ayons une destinée merveilleuse avec lui. Merci. Je crois que lui, c'est petit, bon Dieu. Et moi, connais là pour retourner. Tant pis, pardonnez les péchés. Et bon la vie éternelle. Bon la vie abondante que vous payez pour moi à la croix. Merci parce qu'on entendez. Et merci parce qu'on répond. Au nom de Jésus.